Déjà ça aide beaucoup. Tu récupères un buff derrière qui peut être dangereux à gérer si jamais tu as du mal à tuer avec Fox, qui peut être assez fréquent pour peu que tu sois pas précis sur tes nerfs, précis sur tes down nerfs ou que sais-je. Et la preuve en est, Knives remporte le winner side. Donc Exos va prendre sa revanche, je lui souhaite que ça se passe. Voyons voir un petit peu comment Fox s'en sort. De l'autre côté, King of UFA, Monsieur UFA Smash, qui vient pour aller gratter le cash prize parce que il n'y a pas de prestation cette année, donc forcément il faut remplir les caisses. C'est la crise. C'est assez dur pour tout le monde là. Ouais. Abou qui met des gens au chômage. Non mais on reviendra l'année prochaine, on espère. Mais en tout cas pour l'instant, on a notre match qui se lance. Les premières ouvertures, bon, on se renvoie la balle des deux côtés. Maintenant à voir qui arrivera à clore la première stock. Pour l'instant c'est quand même très bien parti côté Exods, on a déjà pris un bon 80%. Sauf que la moindre phase qu'il met dehors, ça peut être très très compliqué pour Fox. D'autant qu'avec Knives on sait très bien se positionner, on sait très bien gérer l'avantage de Sephiroth. Et il nous le montre, hein, une ouverture. Bah en fait si tu veux c'est très traître, c'est très c'est dur à dire. Ça fait beaucoup de traits. Ça fait beaucoup de traits. Et c'est compliqué parce que la recovery haute, tu veux la privilégier contre Sephiroth pour la simple et bonne raison que tu ne veux surtout pas, mais alors surtout pas revenir sur une Rico qui soit sur le bord de l'edge parce que le down air va t'attendre au tournant et d'autres outils, on peut également avoir le down smash. Et ils travaillent leur timing les Sephiroth. Donc recovery haute, forcément la punition est prise. Heureusement, il y a quand même un revenge kill qui est enchaîné. On a pour l'instant une bonne petite pression. On s'attendait à une DI in, enfin on s'attendait en tout cas à une air dodge in. Je ne pense pas clairement que Knives va la prendre, sachant qu'il a l'avantage de la mid-range. Pour l'instant c'est une situation un poil délicate, c'est du quasi even, petite punition sur le forward air. Le nerf qui est puni directement par le down tilt, c'est un très bon enchaînement pour l'instant qui est fait des deux côtés. Ça fait plaisir, c'est du bon Smash Bros. Non, l'illusion. Il a side B. Ah, il a side B trop tôt. Il a side B, en fait ça te propulse, même Light se fait avoir, c'est te dire. Mais du coup là, petite prise de lead côté Knives, backthrow back air, on prend 24% et on est dans une situation de ledge trap encore une fois. C'est les situations qu'on aime bien. Maintenant il faut réussir à en abuser, on va se faire un petit peu avoir sur le multi, on lâche le shield un petit peu tôt et ça reverse totalement les positions. Mais là déjà 50% côté Fox et il faut réussir à prendre cette stock. Parce que sinon là... Ouah, ça va, c'était dangereux. Mais là il est obligé de partir à l'assaut. Alors là mon pote, je t'invite à stall. Et c'est un peu compliqué quand tu t'appelles Fox, preuve en est, on vient de se prendre ici cet et puis là on a encore les dégâts du shield, du coup on peut même pas se permettre de beaucoup shield justement. Évidemment il va retenter l'Octoslash. On tente vraiment de jouer sur cette pression on-shield côté Knives. Ah oui, alors. Quand ça explose, c'est terminé. Ouais, donc sur la trajectoire, ça passe. C'est d'ailleurs pour ça qu'en général, le flair est facile à réflecte parce qu'il a une grande distance. Le méga flair, c'est beaucoup plus tricky. Ouais. Donc t'es en mode, bah je les réflecte là. Bah non. Et non. Et non. Ah oui, je me souviens m'être déjà fait avoir avec le F. Le méga flair, c'est le projectile le plus traître du kit de Sephiroth pour la simple et bonne raison que tu te dis ouais, il est pas si rapide le move. Oui, ben en fait c'est pas une question de rapidité, c'est une question de distance. Et autant le giga flair, tu peux vraiment le renvoyer parce qu'il est vraiment lent et tranquille. Le méga flair, le flair, n'en parlons même pas. Mais là pour le coup, l'effet de surprise qui fait que Knives remporte le point et Exod se fait surprendre à 2 reprises dans le match, dans le set. Enfin en tout cas sur cette première game, ça pourrait être assez expéditif. Y a plus de saut. Joli. C'est pas passé loin. Couillu. Très couillu. Ok, bien joué. Petit pour trouver les premiers pourcents. Oh, c'est beau ce qu'il fait. 65% déjà qui ont été trouvés. Mais bon, on a vu la première game, elle a commencé exactement de la même façon. Et on a vu que les pourcents, ils veulent pas dire grand chose. Hein. Enfin, j'ai l'impression qu'ils veulent plus dire grand chose quand on les met sur Sephiroth que sur Fox. Parce que Fox a tous les pourcents, une grosse phase. Ça peut aller très vite. C'était gourmand de vouloir partir sur une punition ici. On a la super armor, tu n'as plus le droit de lui rentrer aussi gratuitement dans les gencives, mon cher Exods. Un beau backer ici qui est bien enchaîné. Attends l'occasion d'aller chercher une punition, tu pourras pas le ledge trap, ça on l'a dit tout à l'heure. Par contre, tu auras un shield break. Et derrière, tu as... Oh, te mets pas un giga flair juste pour la beauté du spectacle. Bon bah tu auras juste un grand coup de tranchant dans les gencives. Bon, il garde les feux d'artifice pour la fin de la game. Ouais, je peux comprendre l'intention. 35% sur un simple neutral air, il y aura quand même un backer. On avait perdu l'aile aussi dans l'interaction. Ça n'a pas changé grand chose puisqu'on est mort direct après, mais ça aurait pu avoir son importance dans le cas contraire. Tout à fait, l'air dodge, attention, cet air dodge latéral pourrait... Ok. C'est la fin de semaine. On attend l'air dodge. Non mais c'est la fin de semaine, je lui en veux pas. Ok, le neutral air qui est pas safe au landing, c'est dommage. Il y a quelques petites approximations vis-à-vis du shield. Ça s'est déjà vu sur la game précédente, notamment après le down smash. Mais là, il y a plein de petites approximations qui passent pas très bien sur la pression qu'on prend dans le bouclier. Et normalement, c'est plutôt Fox qui excelle dans le domaine. 126%, il y a 120 d'écart, ça va être dur à rattraper. Ah, j'ai... non, le Masamune est un peu plus long que ta cuisse. Après, a raison. On peut douter, mais...
il y en a un qui doute pas en tout cas, c'est Knives. Il joue. Franchement, je suis étonné de voir à quel point il gère bien son spacing contre Fox. Parce qu'on peut se dire que le perso est rapide et que c'est compliqué à gérer. Sauf qu'il nous montre que Sephiroth ça l'est aussi. Oh, et qu'on sait jouer sur le positionnement, sur la mobilité. Néanmoins, 90% d'encaissés. Ouais. Et mine de rien, on est à un confirme d'avoir une game even. C'était très smart. C'était très smart. Le downer là-dessus, moi j'aurais downer. J'aurais fait un downer. Franchement, je te jure que je me serais clip mis de la soirée. Je me serais mis à poil. Très bien vu ici le dash shield pour trouver l'impact et trouver le up smash, sachant qu'on n'était pas sur le sweet spot de ce down smash. Très beau boulot. On est encore dans la course. On a pris que 30%. Ça n'est rien du tout. Et quand on voit à quel point Exode c'est en chasse, hein, il a vraiment un bon niveau d'exé. Il sait comment l'adversaire veut réagir défensivement. Et bah pour le moment, faut le dire, c'est du bon travail, surtout qu'il reprend le lead. Ouais, là on a trouvé 40% sur ces petites interactions à l'edge, le petit nair jab classique, l'air dodge qui a été salvatrice, et là c'est compliqué. La moindre ouverture d'un côté comme de l'autre pourrait être la dernière, il faut juste réussir à éviter les gros confirmes. Ok, je pense qu'on s'attendait à une air dodge. Et repère. Mais même le désavantage de Knives, l'air dodge in était vraiment... tu pouvais pas le prévoir. Oh. En fait ça c'est tricky aussi parce que tu n'as pas envie d'aller ledge trap, donc forcément tu lui laisses un peu d'espace, et sur cette punition là qui pourrait être parfaite, bah c'est nickel. Ah ouais, là ça commence à flipper un peu là. Ouais, là on veut tuer des deux côtés hein. Et ça va tuer. La grosse dash attack, on a fait oublier à l'adversaire qu'on avait cette burst option. Et donc forcément on surprend. Tabasse, hein, quoi, 90, la dash 92. attack c'est énervé hein. Non, ouais. La dash attack elle est énervée. Elle fait mal au shield en plus, il me semble. On parle de Ike, mais parlez-moi de celle de Sephiroth, hein. Il faut qu'on ouvre le débat à ce sujet. Donc là très bien vu. Surtout que là où Sephiroth, de manière générale, c'est quand même un personnage qui aime bien garder le contrôle, jouer sur son spacing. Ah oui, complètement. La grosse dash attack pour surprendre, ça fonctionne très bien. Et là il nous le montre, et mine de rien, on a déjà 3 balles de match côté Knives. Tout à fait. Ça s'annonce bien, mais attendons de voir comment se passera la game, parce que côté Exode, on s'est quand même mieux débrouillé que la game d'avant. Et puis côté bracket, on a eu game 5 sur game 5 depuis qu'on a des BO5, donc il se pourrait peut-être que ça retourne en sa faveur. Et puis on rappelle que c'est un match-up qui est plutôt à l'avantage de Fox, hein. C'est encore une fois illustré par cette petite entrée en matière. On n'a pas la frame data ni des outils en désavantage pour s'en sortir. C'est clairement pas un air frame 9 qui va permettre de se dépêtrer d'un combo de Fox, si ce n'est tout de même là un jeu de spacing splendide. On n'aura pas l'occasion de trouver cet auto-slash à nouveau. Quelques petits détails qui font qu'Exode n'arrive pas encore à exceller autant qu'il le voudrait, mais il met l'adversaire à portée de kill seulement. La Wagwin Neckjol est de sortie. Ça va être dur. Ouais, c'est compliqué. On trouve cette situation de ledge trap, mais ça c'est vraiment un truc qu'il adore, les petits down smash. Oh, la conditionnement de zone rouge. Bah et puis j'ai l'impression qu'il a tellement bien puni. Il a round up smash. Oui, il a tellement bien puni toutes les dodges de Exode que finalement t'as plus envie de dodge. Et il le remarque, il le sait, et il profite de ce truc là pour derrière. J'aime bien. Oh, mais en fait c'est du snapback quand il s'est retourné pour l'up smash, c'est pas possible. Okay. La question est légitime. Bah oui, on est d'accord, le grab il avait aucune raison d'être retourné. Bon bref. Ou peut-être qu'on s'attendait à un cross-up, je sais pas. Ok, downer. Le downer qui est vraiment un excellent outil de Fox. En fait, il y a les bons. Ah, ça tue pas encore. Il y a le bon et le mauvais downer, et en fait en abuser c'est pas forcément la bonne chose, mais les adversaires sont tellement pas habitués à ce qu'un Fox te vienne dessus avec du multi-hit, parce que le forwarder n'est pas safe, le downer un peu moins. Forcément ça fait grandement la différence. Après il me semble que le downer est pas safe non plus, mais il a le mérite de jouer très... Il est plus safe que le forwarder. Ouais. Et puis surtout l'avantage c'est qu'avec lui tu es moins en danger quand tu atterris, et donc tu peux faire des cross-up un peu plus tricky, parce que en fait le forwarder on voit bien tes jambes qui bougent. Le downer tu vrilles, donc est-ce que tu vas devant, est-ce que tu vas derrière? Et voilà, on trouve le downer. Ouais, je viens de vous faire un bruit de Toyota. Ceux qui ont vu le gameplay The Last of Us savent de quoi je parle. Oh là. Oh, il a voulu taunt pour surprendre, pour voir si l'adversaire lâchait le shield. Et le pire c'est que c'est une stratégie qui peut marcher. Ouais, ça ressemble au B, mine de rien. Okay. Complètement. Ok. Dommage. Il y a de l'invulnérabilité sur le chef? Oui, absolument. Les premières frames. Ok, c'est pour ça que donc j'ai pas rêvé, il est passé à travers le père. Oui, c'est ça. Frame 1 ou frame 2, t'es invincible. Sympa. Voilà, c'est pas assez suffisamment exploité, mais c'est un truc mais qui ça existe. Ouais, ça existe. En tout cas, en fait, pour les 10 joints, ça permet sur un bon timing de s'en sortir, parce que tu prends pas l'impact. Et sur un timing sur un adversaire au corps à corps, bah en fait de toute façon tu repousses l'adversaire parce que c'est frame 4. Knives en V2V. 30% sur un back air. La courbe, la tangente, l'asymptote. Je ne sais pas de quoi je parle, j'ai pas fait d'algèbre, de géométrie depuis des années. Mais ce que je sais,
C'est qu'on a un knife confirme qui que fait t'as un parlé un peu 3-0. au hasard, mais c'était très beau. Oui, la symptote. La symptote, Si, c'est bon, c'est une cour. Ouais, c'est pas La exponentiel symptote, quoi. c'est quand t'as une limite quoi. Bah, c'est ça.